Est-ce que je gagne 20 000 € par course? Est-ce que quand je roule sur une Lamborghini Huracan GT3, j'ai une Lamborghini de fonction? Est-ce que quand je gagne une course, j'ai une prime? Qu'est-ce qu'un pilote payant versus qu'est-ce qu'un pilote payé? Est-ce qu'être pilote me rend encore plus beau? Le sport auto et sa rémunération nourrissent toujours énormément de fantasmes. Vous êtes des centaines à m'envoyer des messages sur Insta et YouTube pour me demander comment et combien gagne un pilote de course. Cette vidéo va vous permettre d'en apprendre un peu plus sur un sujet assez opaque. Le sport automobile a profondément évolué. En plein milieu du XXe siècle, il y avait une cote énorme, intéressait beaucoup de monde et l'argent coulait à flot de la part des sponsors dans le tabac, l'alcool ou le pétrole. Au XXIe siècle, les partenaires historiques ne sont légalement et socialement plus les bienvenus et le sport auto n'a plus la même aura. Le schéma économique a donc complètement évolué. Une saison en sport auto, on le sait, coûte beaucoup d'argent. Et plus tu vas à haut niveau, plus ça coûte cher. Une saison en Fun Cup, c'est environ 200 000 € hors taxe pour 8 week-ends de course à diviser jusqu'à 6 pilotes. En GT3, c'est environ 600 000 € hors taxe pour 5 week-ends à diviser en 2 ou 3 pilotes. En F2, l'antichambre de la F1, c'est environ 2 500 000 € hors taxe pour 8 week-ends de course à supporter entièrement par un seul pilote. Ce sont des budgets qui sont donnés à titre indicatif, qui peuvent varier en fonction du nombre d'essais, du niveau d'équipe et bien évidemment qui ne comprennent pas la casse ni les déplacements qui peuvent se chiffrer à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors on va voir comment on peut néanmoins gagner sa vie dans un sport aussi coûteux, même si dans les faits, une faible minorité de pilotes gagnent sa vie du pilotage. Avant tout, si t'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Si tu ne le fais pas, tu te feras écraser par la As de Mazespin en plein spin dans un virage. Mais également un pouce bleu pour le soutien, c'est gratuit et je te promets que ça aide énormément au développement de la chaîne. En sport auto, en GT, il y a 3 façons principales de gagner sa vie et à la fin de la vidéo, je vous dirai comment moi je fais. Avant ça, il est utile d'apporter 2 précisions. La première, c'est que les catégories GT3 et GT4, qui sont les catégories les plus représentées dans le monde du GT, c'est ce qu'on appelle de la compétition client. C'est-à-dire que les équipes qui engagent des voitures sont des entreprises qui ont besoin d'argent pour faire rouler des voitures, que ce soit par un soutien du constructeur, par des partenaires d'équipe ou par les pilotes. Dans les faits, la majeure partie de l'argent provient directement des pilotes. Donc on peut en grande partie balayer le mythe de l'équipe qui croit grandement dans le talent d'un pilote et qui le financerait. Le but d'une équipe, c'est de créer de la valeur et donc de faire du bénéfice. Dans la plupart des cas, le pilote est donc un client qui paie sa place et non pas un salarié. La seconde, c'est que bien évidemment, on part du postulat qu'à ce niveau, le talent et la performance sont des prérequis. Donc on ne s'étendra pas plus dessus. La première manière de gagner sa vie, la plus facile à comprendre, ce que tous les pilotes qui souhaitent faire carrière veulent atteindre, c'est d'être pilote officiel. Le constructeur te recrute, te place dans différentes courses et dans différentes équipes à travers le monde et te paye pour ça. Ça, c'est réservé à l'élite des pilotes avec le meilleur parcours. Au chapitre des avantages, le principal avantage et le plus évident, c'est que tu es désormais payé pour rouler. Et ça, ça change tout. C'est-à-dire qu'au lieu de dépenser de l'argent, de dépenser du temps à trouver d'argent, tu peux te concentrer sur ton pilotage et uniquement sur ton pilotage, à t'entraîner et à devenir un meilleur pilote. C'est un cercle vertueux. Tu ne paies plus pour t'entraîner, mais on te paye pour t'entraîner. Tu es souvent placé dans des voitures de pointe avec des équipages de pros et donc tu peux davantage te montrer et avoir des résultats lors des courses prestigieuses. Tu t'entraînes très souvent et quand tu fais, c'est avec des pneus neufs que tu ne payes pas. Tu ne payes pas non plus tes déplacements ou ta casse. C'est-à-dire que si tu casses la voiture, ta saison ne s'arrête pas. Tu n'as pas la responsabilité de payer les réparations. Par exemple, en GT3, en cas d'accident, la franchise coûte entre 25 et 35 000 €. Donc quand tu fais la course par choc contre par choc entre le pilote officiel qui est payé par la marque pour faire un résultat et qui ne paye pas la casse et un pilote non officiel qui paye sa course et paye sa casse, forcément la prise de risque, c'est pas du tout la même. Tu roules toujours dans la même voiture. Et à force de rouler autant avec la même voiture, tu la connais par cœur. Donc tu peux en extraire le maximum dès que tu montes dedans, quelles que soient les conditions. C'est un statut qui est prestigieux. Quand tu es pilote officiel, tu es vu différemment par le paddock, par les team managers, les médias et le public. Ta cote monte sur le marché tout comme ta réputation. Si tu perds ta place chez le constructeur, c'est plus facile de retrouver un contrat ensuite en ayant déjà été pilote officiel. Concernant les inconvénients, le principal c'est qu'il y a vraiment très peu de place. Chez les plus petits constructeurs, il peut n'y avoir qu'une ou 2 places et chez les plus gros, une dizaine ou une quinzaine tout au plus. Et comme il n'y a pas énormément de constructeurs engagés en compétition au niveau mondial, ça fait très peu de possibilités. Pour accéder à ce statut, il faut généralement avoir un gros réseau. Par exemple, si ton père a lui-même été pilote officiel et qu'il connaît déjà les bonnes personnes chez les constructeurs, c'est bien plus facile d'y placer son fils ou sa fille. Ou bien également avoir dépensé énormément d'argent pour avoir déjà pu te montrer en ayant roulé dans les meilleures équipes avec les meilleurs coéquipiers dans les meilleures conditions, faire de nombreuses séances d'entraînement et faire des doubles ou triples programmes dans l'année. Et alors, si tu as le réseau et l'argent, là tu as beaucoup plus de chances d'être officiel que si tu ne connais personne et as peu d'argent. Autre gros inconvénient, ton statut est précaire. Si tu n'es pas assez performant, tu es renvoyé. Si tu casses trop, tu es renvoyé. Si tu fais une erreur de communication, tu peux être renvoyé. Tu es également lié à la politique du constructeur. C'est-à-dire que si le constructeur change ses plans, tu peux être renvoyé. Par exemple, jusqu'à l'année passée, Bentley était présent officiellement en GT. Sauf que la politique du constructeur a changé et maintenant ils doivent communiquer sur l'électrique. Donc tous les pilotes officiels Bentley en GT3 ont été licenciés du jour au lendemain. Aussi, à travers le temps, les salaires ont beaucoup diminué. Certains anciens pilotes ont d'ailleurs été renvoyés car leurs salaires sont devenus trop élevés et les constructeurs préfèrent recruter de nouveaux jeunes qui coûtent moins cher. Alors à noter qu'il y a aussi de petites filouteries.
Il y a des pilotes qui ont le statut d'officiel mais qui continuent de ramener du budget. Par exemple, il y a des pilotes qui viennent avec un gros sponsor personnel qu'ils apportent aux constructeurs pour les aider à financer leurs différents programmes à travers le monde et en échange obtiennent le statut de pilote officiel. Et ça, c'est également le cas en F1 par exemple. La seconde possibilité de gagner sa vie, c'est de faire équipe avec un pilote amateur qui va te payer pour rouler avec lui. En GT, il y a différentes catégories et notamment ce qu'on appelle le Pro-Am. Comme son nom l'indique, c'est un équipage mêlant pilote professionnel et amateur. Avant, il n'y avait pas vraiment de pilotes amateurs dans les disciplines à haut niveau, mais depuis que les gros sponsors historiques sont partis, c'est beaucoup eux qui financent le sport automobile. On appelle ça des gentlemen drivers. Ce sont généralement des chefs d'entreprise qui ont bien réussi dans les affaires d'un certain âge et qui veulent se faire plaisir en réalisant leur rêve de devenir pilote et en participant à de belles courses comme les 24 heures du Mans par exemple. Il y a donc beaucoup d'équipes qui reposent sur les gentlemen drivers. Certains gentlemen sont d'ailleurs propriétaires de leur propre équipe. Ces gentlemen drivers, qui sont donc importants pour le sport auto moderne, ont besoin d'être accompagnés pour s'y épanouir. Ils vont donc recruter un pilote professionnel qui va les coacher en partageant son expérience, ses conseils de pilotage, ses acquisitions de données et qui va aider la voiture à avoir un meilleur résultat global en échange d'une rémunération. Concernant les avantages, comme un pilote officiel, tu es payé pour rouler, tu es payé pour t'entraîner, tu ne payes pas ta casse, etc., etc. Tu n'as pas besoin d'autant de réseau, de budget et de résultats pour être engagé dans un équipage pro-am que pour être engagé en tant qu'officiel. Généralement, c'est plus une histoire de relations humaines, même si bien évidemment la performance compte énormément. Au niveau des inconvénients, c'est plus compliqué pour te montrer. Par exemple, au 24 heures de Spa, un équipage pro-am ne pourra pas concurrencer les équipages 100% pro. Et donc même si tu roules très fort sur tes relais, ça ne sera pas forcément remarqué. Aussi, tu vas davantage privilégier ton coéquipier amateur plutôt que toi. Ta mission est de faire progresser ton coéquipier. Donc tu vas lui laisser plus de temps de roulage et tu vas plus te consacrer à sa propre progression qu'à la tienne. C'est un statut qui est assez précaire également. Si le team s'arrête du jour au lendemain ou que les plans changent, tu peux vite te retrouver sans rien. Tu espères également que ton gentleman driver soit bon par rapport aux autres pour obtenir des résultats. Ici, la clé c'est vraiment l'entente avec ton coéquipier de gentleman driver pour que la relation dure le plus longtemps possible. Mais là aussi, il y a des particularités. Dans des championnats pro-am comme en GT4 France par exemple, il y a un marché pour les pilotes amateurs. C'est-à-dire qu'un bon pilote amateur sera recherché et n'acceptera pas forcément de payer la place du professionnel car il sait que sa performance joue un rôle important dans le résultat global de la voiture. Donc il peut y avoir des équipages pro-am où le pro amène le même budget que l'amateur. Maintenant, on va parler des sponsors. C'est la manière la plus courante pour les pilotes de financer leur saison. C'est le nerf de la guerre car c'est très complexe de trouver des sponsors aujourd'hui. Et généralement, tout le budget que tu obtiens de la part de tes partenaires, tu le réinvestis pour rouler dans la meilleure équipe possible et faire le plus de courses possible, le plus d'entraînement possible pour te payer des pneus neufs, pour payer la casse, les déplacements, etc., etc. Mais tu peux néanmoins gagner ta vie si par exemple ta saison coûte 150 000 € et que tu trouves 200 000 € auprès de tes partenaires. Concernant les avantages, tu es un client. Donc en tant que client, tu peux avoir des exigences sur les coéquipiers, ton temps de roulage, le choix de la voiture, etc., etc. C'est moins précaire que d'être officiel. Si pour une raison ou une autre, un de tes partenaires se retire, tu en as encore d'autres pour continuer à rouler. Tu as également une certaine liberté. Tu peux rouler dans différentes voitures. Tu peux choisir en accord avec tes partenaires les courses et championnats auxquels tu vas participer. Concernant les inconvénients, tu es perçu comme un pilote payant, ce qui est moins prestigieux. C'est à toi et tes partenaires de payer tes courses, la casse, les pneus, les entraînements, les déplacements, etc. Et le principal, c'est que c'est vraiment très compliqué de trouver des partenaires. Donc voilà pour les 3 principaux schémas pour gagner sa vie en GT. Bien évidemment, j'ai tenté de généraliser et vulgariser. Il peut y avoir des spécificités ou des exceptions dans chaque catégorie. Par exemple, il y a des pilotes officiels qui n'avaient pas de réseau, peu de moyens et qui ont quand même réussi à percer, mais c'est très rare. Tu veux aussi sûrement parler des primes de course. Alors effectivement, certains championnats proposent des primes de résultats en fonction de ton classement, mais d'autres non. En prenant l'exemple du GT World Challenge, obtenir une prime est très aléatoire en raison du très grand nombre de voitures et du niveau incroyablement relevé du championnat. Et si jamais tu l'obtiens, il faut la partager entre les différents coéquipiers et le team. La plus grosse prime que tu peux avoir est de 25 000 €, mais généralement à diviser entre 4 parts. Et étant donné le niveau et le nombre de voitures, c'est rarissime qu'un même équipage remporte plusieurs courses dans une saison. Donc ce n'est généralement pas un revenu sur lequel tu peux compter. Néanmoins, il y a certains championnats monomarques qui proposent de belles primes de course pour attirer des pilotes. Mais même là, même si tu es un extraterrestre, que tu n'as aucun problème mécanique, que tu n'as aucun dégât à rembourser, que tu domines le championnat en remportant toutes tes courses, les primes ne couvrent généralement pas le coût de ta saison. Mais si tu te débrouilles bien, tu peux avoir un ou plusieurs partenaires qui couvrent le prix de la saison et toi tu conserves les primes de course. La manière la moins incertaine de gagner ta vie du pilotage, mais cette fois-ci qui ne concerne pas directement la compétition, c'est de passer ton BPGEPS ou DEPGEPS, qui sont des formations payantes qui te délivrent un diplôme d'état pour pouvoir enseigner le pilotage. Avec ça, tu peux devenir coach ou moniteur dans une école de pilotage par exemple. D'ailleurs, de nombreux pilotes qui ont tenté de faire carrière en sport automobile se reconvertissent en moniteur ou coach. Mais tu peux également t'inscrire à ces formations sans expérience préalable en sport auto. En réalité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Chaque statut de pilote rémunéré pour courir présente ses avantages et ses inconvénients, en gardant à l'esprit qu'une grande majorité des pilotes ne se rémunèrent pas, mais au contraire dépensent de l'argent. Arriver à ne pas payer pour rouler est déjà assez exceptionnel et en dégager un revenu, c'est être privilégié. On a l'habitude de dire qu'en sport automobile, le meilleur moyen de devenir millionnaire, c'est de débuter milliardaire.
vivre. Ça te permet aussi de relativiser une notion de pilote payé et de pilote payant. La frontière est souvent très fine. Par exemple, est-ce que Vettel, qui a pris des parts dans Aston Martin, serait pilote officiel Aston Martin sans ça? Sergio Perez, qui ramène chaque année beaucoup d'argent de ses sponsors pour rouler, mais qui perçoit un salaire de Red Bull, est-il un pilote payant ou un pilote payé? Vous avez l'espace commentaire pour débattre entre vous entre les notions de payant et payé. Pour ma part, en commençant tard le sport auto, j'avais vraiment imaginé pouvoir en vivre. Et si tu veux en savoir plus sur mon parcours, je t'invite à aller regarder ma vidéo sur la chaîne consacrée à ça. Je n'ai jamais été pilote officiel. Enfin si, pour une course en 2016 à Monza en tant que pilote officiel Maserati. Je venais d'être titré en championnat du monde Maserati Trofeo avec 6 victoires et 9 podiums et Maserati m'avait recruté pour la course d'ouverture du championnat européen GT4 à Monza où j'avais remporté la course. Malheureusement, Maserati a dans la foulée annoncé son arrêt de toute activité officielle en compétition. Mauvais timing pour Bibi. Aujourd'hui, il y a des volants pour lesquels je suis payé, d'autres où je ne paye pas, mais où je ne suis pas payé, et d'autres où je dois apporter d'argent. Quand je roule pour aider un coéquipier gentleman driver, le coacher en lui apportant mon expérience et ma vitesse, je suis payé. Quand je roule dans des équipages plus professionnels, parfois on ne demande pas d'argent, mais dans la majorité des cas, on m'en demande. Depuis le début de mon parcours, j'ai toujours majoritairement fonctionné par le sponsoring pour financer mes saisons, jusqu'à arriver au plus haut niveau du GT en catégorie GT3 et à remporter les 24 heures de Spa en silver. Le moindre euro que j'obtenais de la part des sponsors était réinvesti dans le sport auto, mais je n'ai jamais eu les budgets nécessaires pour rouler dans les équipes de pointe et multiplier les programmes. Donc quand vous me demandez parfois pourquoi je ne participe pas à telle ou telle course, c'est simplement que les propositions qui me sont faites ne me conviennent pas. Je veux pas juste être une voiture de plus sur la grille, ou si je le suis, en tout cas c'est pour aider un pilote amateur et donc être rémunéré pour cela. Donc parfois je préfère m'abstenir que de participer à une course dans des conditions qui ne sont pas intéressantes, que ce soit sportivement ou financièrement. Si tu n'es pas pilote officiel, les places en catégorie pro sont très chères. Les équipes font payer plus cher les places dans les équipages et les voitures capables de jouer la gagne, car souvent ils font supporter aux coéquipiers la place du pilote officiel qui lui ne paye pas. Donc il faut avoir des partenaires solides pour rouler dans ce type d'équipage et d'équipe. Une des raisons de la création de cette chaîne, au-delà de vous faire découvrir les coulisses du sport auto, était de me rendre plus visible, plus connu, pour attirer des partenaires pour pouvoir continuer à rouler, à en vivre et le faire dans les bonnes conditions. Je suis un peu l'un des premiers pilotes 2.0 où en plus du sponsoring classique avec la présence sur la voiture, les journées partenaires, le réceptif sur les week-ends de course, mes partenaires peuvent également être présents digitalement dans mes vidéos et auprès de plus de 150 000 personnes sur mes réseaux. Ça me permet désormais de travailler avec des teams, des championnats, des marques, des entreprises qui veulent obtenir de la visibilité, développer leur image et accroître leur notoriété. Par exemple, les abonnés de la chaîne connaissent désormais Bullet Racing, Mad Panda, l'Ultimate Cup Series, la Lamera Cup, la Caterham Academy, le championnat GT3, GT4, etc. Un autre exemple, avec la crise sanitaire, vous savez, Bullet Racing a dû annuler notre participation à la Michelin Le Mans Cup qu'on devait faire avec la Bentley Continental GT3. Par mes activités sur YouTube, Twitch et Insta, j'étais le seul levier sur 2020 pour permettre au team de communiquer. J'ai participé au championnat virtuel GT World Challenge avec Bentley, avec la Bentley Bullet Racing que j'ai officiellement fait reproduire dans Assetto Corsa Competition, le jeu officiel du championnat, en affrontant Jenson Button, Charles Leclerc, Valentino Rossi, etc. Ce qui a permis au team de continuer à exister malgré le fait que l'activité réelle était en stand-by. Donc, au-delà de mes performances, j'apporte également de la valeur pour les équipes, les championnats et les partenaires pour lesquels je roule, qui sont ravis de la visibilité que je rapporte, ce qui me permet donc de mieux me vendre. J'en profite pour vous dire que ma recherche de partenaires pour 2022 est ouverte. Plus il y aura de partenaires, plus on pourra monter de beaux programmes. Donc, si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez développer votre image à travers mes voitures de course, mes courses, mon image et mes réseaux, envoyez-moi un email à l'adresse ci-dessous pour qu'on étudie le meilleur plan de communication pour votre entreprise pour la saison 2022 ou même dès cette année. Vous êtes aussi pas mal à me demander comment vous pouvez contribuer en tant que particulier et m'avez soumis à plusieurs reprises l'idée d'une cagnotte. Déjà, merci beaucoup de vouloir m'apporter votre soutien. Alors au sujet de cette cagnotte, il y a du pour et du contre, mais pour le moment je suis pas super à l'aise avec cette idée, ou en tout cas il faudrait trouver une solution pour vous impliquer avec de belles contreparties. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, pour savoir si c'est une bonne idée ou non, et si vous souhaitez participer, pour savoir si ça vaut le coup de mettre tout ça en place, parce que c'est une énorme logistique. Pour le moment, en tant que particulier, le mieux est de vous abonner à la chaîne pour suivre mes tutos de pilotage que vous pouvez facilement appliquer sur Simulateur où je vous apprends à piloter et vous aide à descendre vos chronos. Ou bien, vous pouvez aller sur la boutique en ligne en description et acheter un t-shirt ou un sweat avec un design exclusif qui vous plaît, comme celui-ci qui est une masterclass. Comme ça, vous soutenez la chaîne tout en vous faisant plaisir. J'espère que cette vidéo vous a apporté un éclairage sur cette partie du sport auto qui vous intrigue tant. Moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao! Et du coup, pour répondre aux questions d'intro, non, je gagne pas 20 000 € par course. Non, j'ai pas de Lamborghini de fonction. Le sport auto ne me rend pas plus beau parce que c'est impossible de me rendre plus beau. J'ai déjà atteint la limite haute.